Je suis rentrée au poste de modéliste en tant qu'assistante en 2006 chez AS Innovation. J'ai eu la chance en fait pendant 5 ans de passer à tous les postes pour finir à fin de compte responsable de production. Donc je gérais les usines en France et à l'étranger. Ensuite, la société AS en fait, a été placée en liquidation judiciaire suite à la perte d'une commande importante d'un client. Je trouvais dommage vraiment que la société ferme parce que pour moi elle avait un réel potentiel et vraiment un savoir-faire assez particulier qu'on ne trouve pas en France. J'ai décidé de monter un dossier et de faire une proposition de reprise au tribunal de la société. C'est là où a commencé l'histoire d'AS Innovation en 2014. On était 7, aujourd'hui on est 27. Donc il y a eu une jolie progression en bientôt 10 ans. On a commencé avec un chiffre d'affaires de 800 000 € pour finir aujourd'hui à 3,3 millions. On est donc sur 2 sites. On a donc le site de Roanne, la société s'appelle Histoire de Femmes. Aujourd'hui chez Histoire de Femmes, on a 34 personnes qui travaillent sur machine. Et là récemment, on a ouvert un second atelier de confection parce qu'on a besoin de capacités supplémentaires pour répondre aux demandes de nos clients. AS déjà est une société qui date de 1905, donc elle est quand même présente depuis très très longtemps. On est spécialisé donc dans le prêt-à-porter et vraiment la différence qu'on a, c'est qu'on travaille en totale intégration, c'est-à-dire qu'en fait on achète un fil, une bobine de fil, on va tricoter du tissu, donc on va vraiment fabriquer une matière et ensuite cette matière va être présentée à nos clients. Le client, lui, par contre, va dessiner son modèle, donc il va faire son croquis, et nous, derrière, on va s'occuper de toute la conception du produit, donc le patronage, la réalisation du premier prototype, et ensuite, on s'occupe de fabriquer en série les vêtements. Et tout ça dans la Drôme, à Mantes. Pour moi, c'était important de me poser et de me remettre en question sur ma façon de faire. Avec les salariés, même pour moi, sur une partie en termes de développement personnel. La formation m'a beaucoup apporté parce que je me suis rendu compte que ce qui était important, en fait, c'était l'humain. L'objectif que l'on a, et en tout cas l'objectif que j'ai moi, c'est de les mener à l'excellence. Le tout, c'est vraiment de trouver quelles sont les qualités des personnes et vraiment en faire sortir le meilleur et puis faire en sorte que la personne, elle soit au top de la performance pour l'entreprise, quoi. Je m'étais fixé des objectifs en reprenant la société en me disant mon rêve ça serait d'aller vers telle maison et après je me suis donné les moyens aussi d'y aller. On travaille pour de très belles maisons, on travaille pour la maison Dior, on travaille pour la maison Balmain, pour Saint-Laurent et puis après d'autres petites maisons de couture qui aujourd'hui commencent un peu à prendre le devant de la scène. On a commencé en tant que simple fournisseur, donc à travailler selon la demande du client. Et avec le temps, en fait, on est arrivé en tant que fournisseur partenaire parce que moi, le but, en fait, c'est qu'on ait un travail gagnant-gagnant. Et je pense qu'ils ont beaucoup apprécié ça. Ils ont beaucoup apprécié aussi la façon de manager, la transparence, l'honnêteté que la société peut avoir aussi envers ses clients, quoi. Donc le chemin n'a pas été simple, mais en fait je pense que j'ai vraiment expliqué ce que je voulais et pourquoi j'ai repris cette entreprise et qu'est-ce qui me passionnait dans le métier, parce que c'est vraiment un métier passion pour moi. Et je pense que les clients ont vraiment entendu le message et nous ont suivis, et ça je les en remercie parce qu'aujourd'hui on en est là où on en est aussi grâce à eux. Le client me demande quelque chose, on va faire le maximum pour pouvoir faire en sorte de satisfaire notre client. Plus les demandes sont extraordinaires et plus on kiffe. Ça nous pousse un peu dans des difficultés où on essaye de créer, d'innover. Et c'est ça qui est génial avec les maisons avec qui on bosse, c'est qu'en fait on est tout le temps en train d'innover parce qu'en fait on veut être les meilleurs et on veut proposer énormément de choses pour avoir la chance de pouvoir avoir des modèles qui défilent sur les podiums. Donc, moi je pense que c'est des relations vraiment privilégiées qu'on a aujourd'hui avec nos clients. J'ai cherché aujourd'hui à recruter du personnel qui était vraiment en lien avec les valeurs que j'avais, les valeurs du travail, les valeurs du respect, la loyauté, toutes ces valeurs-là.
Et j'ai préféré prendre des gens, notamment sur la dernière session de recrutement qu'on a fait avec le CARED, où on a bénéficié donc d'une formation prise en charge par la région Rhône-Alpes, où on a pris des candidates en fait, qui n'avaient pas du tout de compétences dans le métier et à qui on a appris le métier. Et comme je leur ai expliqué, la priorité dans mon recrutement, c'était le savoir-être. À fin de compte, le savoir-être, les gens l'ont, je ne peux pas le changer. Par contre, le savoir-faire, on leur apprend.